Mardi 16 janvier, l'avocat d'Arthur a annoncé à la AFP que l'animateur attaquait en justice la célèbre marque de café en dosette Nespresso, qui avait conduit lors d'une guerre commerciale à la faillite d'une entreprise cofondée par le mari de Mareva Galante. Laurent Dosette fait l'objet d'une guerre sans précédent. Célèbre auprès du grand public en tant que présentateur pour ses nombreuses émissions télévisées, notamment le grand concours pour lequel il a pu compter sur le soutien de Brigitte Macron lors du numéro spécial Opération Pièce jaune, Arthur est avant tout un véritable businessman. Sa fortune a notamment été estimée par le magazine Forbes à 420 millions d'euros en 2019, la plus grande dans le secteur de l'audiovisuel, en partie due aux nombreuses émissions dont il est le producteur. Une fortune qui l'amène donc à se diversifier, en investissant son argent dans d'autres projets. Celui qui a récemment été placé sous protection policière après des menaces liées au conflit israélo-palestinien a notamment tenté de se lancer dans le business du café en dosette. La guerre des capsules en 2008, Arthur a en effet participé à la fondation de l'entreprise Ethical Coffee Company, ECC, qui visait à produire des capsules de café biodégradables et moins chères que le leader absolu du marché, la marque Nespresso du groupe et Nestlé. Le mari de Mareva Galante aurait investi selon le journal suisse 24 heures près de 8 millions d'euros pour acquérir 5% des parts de l'entreprise, fondée par un ancien de Nespresso. Sauf que le projet s'est transformé en véritable guerre des capsules, Nespresso ayant fait tout son possible pour empêcher la commercialisation des dosettes ici, qui ne seront restées sur le marché suisse que quelques jours. Des années de procédures judiciaires ont finalement sonné le glas pour l'entreprise ICC, qui a déposé le bilan en 2018, après avoir vu d'autres entreprises lancer des capsules équivalentes sur le marché. Aujourd'hui, Arthur contre-attaque. Son avocat François Besse a en effet indiqué ce mardi à la AFP que son client et un groupe de créanciers d'ICC réclamaient près de 300 millions d'euros de dommages et intérêts à Nespresso. Une audience de conciliation aura lieu le 20 février et faute d'accord entre les deux parties, une procédure pouvant durer de 2 à 3 ans selon l'avocat pourrait être lancée. Un feuilleton dont se serait bien passé l'homme de télé. Just